de paraître. Donc, si Allah idina akramakum indallahi atqakum, on est d'accord, c'est par la foi qu'on nous reconnaît. Mais également, il y a une étiquette vestimentaire que nous avons très bien, n'est-ce pas, codifiée dans les hadiths qui viennent en appoint à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est clair, il faut qu'on fasse la part des choses, c'est vraiment fondamental. Dans une société où nous cherchons à nous affirmer, il faut qu'on fasse la part des choses, qu'on sache qui est musulman et qui n'est pas musulman. Évidemment, moi je ne suis pas en train de faire le plaidoyer pour une si vous voulez, radicalisation des comportements dans nos écoles. Mais Dr Sangaré a dit qu'il ne veut pas de révolution. Justement, c'est de révolution on a besoin. Peut-être on n'a pas besoin de rébellion ou de révolte, mais on a besoin de révolution. La révolution, ça veut dire on s'affirme et on laisse les autres comprendre que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes et personne ne peut changer notre identité. I am what I am and that's the way it's going to be. C'est comme ça, c'est tout. En parlant de la même chose, s'il vous plaît, nous allons faire en parlant de la même chose, on se retrouve avec la question de la laïcité dans la société. Moi, je prends un exemple beaucoup plus simple. Moi, j'ai vécu aux États-Unis et j'ai vu comment est-ce que les gens respectent la foi des autres. Je m'attendais à avoir une société athée quand j'allais, mais j'ai trouvé que c'est une société qui ne s'amuse pas avec Dieu. Il laisse le cadre, n'est-ce pas, d'exercice de la foi aux gens partout. À l'école, vous avez des stands multi-foi. Les chrétiens sont là, les juifs sont là, et puis les musulmans sont là. Dans les aéroports, c'est la même chose. Il faut qu'on arrête de s'assujettir tous les jours à la façon de comprendre des Français de ce qu'on appelle la laïcité. Ce n'est pas une laïcité en France, c'est du laïcisme. Ce n'est pas une laïcité, c'est une laïcité feinte. Vous ne pouvez pas nous parler de laïcité et nous imposer des valeurs chrétiennes. Je n'ai aucun problème avec, j'ai ma religion, ils ont leur religion, mais écoutez, il faut qu'on me permette de pratiquer ma religion. Aux États-Unis, vous avez le premier amendement à la Constitution américaine qui vient avec deux dispositions. La première disposition, c'est des Establishment Clause. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde comprenne que les États-Unis, ce n'est pas une république chrétienne, mais il y a le fait que chacun a sa religion. Il y a une deuxième disposition dans cet amendement qui est Free Exercise Clause. Et dans le Free Exercise Clause, chacun pratique sa religion. Vous ne pouvez pas venir m'imposer votre religion, votre façon de vous vêtir, vous ne pouvez pas me l'imposer. Je m'habille comme je veux. Vous voyez, aux États-Unis, vous trouverez que les gens sont beaucoup plus amènes à accepter cette différence que ce que nous avons pu hériter de la France. Mais je crois qu'on est libre depuis 1960. Il faut essayer d'être davantage libre dans la tête. Parce qu'on n'est pas très bien, il faut qu'on soit libre. On ne demande pas à qui que ce soit de porter, je ne sais pas moi, des hijabs ou bien de laisser la barbe et autres, mais de grâce, laissez-nous porter cela. C'est pourquoi dans nos écoles, si on veut respecter ce qu'on appelle la laïcité, puisqu'on dit que c'est une république laïque, je crois que c'est l'article 10 de la Constitution qui dit que la Côte d'Ivoire est une république laïque, mais cette laïcité, ça nous dit également que chacun a sa liberté culturelle. Cette liberté culturelle, ça inclut nous, notre différence, et cette différence, il faut se battre pour qu'elle soit respectée comme telle. Parce que quand on ne le fait pas, on est en train de faillir à une responsabilité sociale. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander des comptes demain. Je parle de ceux qui sont porteurs d'opinion publique, universitaires, imams et tous. C'est de ça il est question, il faut qu'on joue notre rôle. Et ça m'amène à parler de la responsabilité et le courage politique et civique qui manque beaucoup en nos sein. Nous avons des juristes, nous avons des éminents juristes, mais il faut que nos imams les approchent pour que nous puissions mettre des organisations sur pied où on va respecter notre identité dans la société ivoirienne par rapport au respect de la loi ivoirienne qui existe.
Il faut que ce soit clair. Parce que j'ai comme l'impression que, voilà, on veut nous imposer une lecture de la Constitution de la Côte d'Ivoire. On est tous allés à l'école, hein. Moi, on ne lit pas pour moi. On lit tous le français. On lit tous le français. Et je le dis souvent, ce n'est pas par condescendance. On dit l'interprétation du texte juridique, c'est l'affaire des juristes. Mon ami, c'est en français. Et nous, on est docteur en français. Voilà, il faut que ce soit clair. Donc on lit l'interprétation et l'exégèse et tout. Ça fait partie de notre travail. Il faut qu'on reprenne notre responsabilité. Il faut qu'on redevienne, si vous voulez, les courageux que furent les Ashab Rasoul. Il faut que ce soit clair. Et quand on va le faire, vous allez voir qu'on va commencer à se respecter dans ce pays. Il y a un collègue qui a dit, est-ce qu'effectivement on est 42% ou bien autre? Évidemment, si on est 42% et ça ne se fait pas voir dans les prises de décision et dans les comportements et aussi dans la façon de, si vous voulez, de calibrer notre façon d'être vu dans la société et à partir de comment nous faisons les idées. Oui, nous faisons les idées. Si tout cela, on ne nous voit pas, évidemment, c'est pas évident qu'on dise que nous faisons les 42%. Mais on fait les 42%, on a besoin de courage et de responsabilité politique et civique. Et je crois que c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque et on doit aller dans ce sens. Je crois que j'ai essayé de ressasser la majorité des questions. Et il y a une sœur qui disait, je crois que c'était par rapport à nos imams qui font les prêches en Mandingue. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous avons un collègue, le professeur Amidou Sanogo, au QF, qui organise, n'est-ce pas, des formations pour nos imams. Je crois que vous êtes au courant, les imams, vous le savez. La formation là-bas, ce qu'elle a dit, c'est pas faux. C'est pas faux, il faut qu'on entre en quelque sorte dans la République, où il y a la langue officielle qui est le français. Et cette formation, je crois que ça prend 50 imams, voilà, à qui on apprend à parler français pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre le plus grand nombre de musulmans. C'est vraiment important. Donc c'est un appel. Il faut que vous veniez, n'est-ce pas, vous inscrire. C'est vrai que pour le moment, il dit que la coopération française tarde un peu à donner les fonds pour faire la formation. Mais quand cela va s'ouvrir, je crois que les imams vont vous y inviter pour que vous puissiez, n'est-ce pas, contribuer à cela, afin que votre message soit porté au plus grand nombre de musulmans dans le pays. Merci. La présidente pour les réponses à cette première phase de l'intervention. Nous allons remonter d'autres interventions pour cette seconde phase. Nous commencerons par notre dernière note de la pensée de Sylvain. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. Nous soyons plus également, pour que nous puissions aussi nous imposer pour qu'il y ait des légalités. Ça, c'est aussi très important. Je remercie mon très cher frère Akifa. Lorsqu'il m'a appelé, j'étais dans mon bureau le vendredi, il m'a expliqué le cas. Moi, j'étais presque là, voir les enfants qui sont exclus de leur école parce qu'ils veulent porter leur religion. C'est une injustice. Ça, il n'y a pas de nom à dire. C'est une injustice. J'ai été victime, moi-même personnellement, pour mon épouse qui partait à l'école. Et ça, c'est le lycée de William Smith, je précise, qui ne voulait pas porter un short pour faire DPS. Les relais de l'école. Je vais pour intervenir. La responsable dit que c'est pas possible parce que c'est une école laïque. Je demande à rencontrer la responsable. Je rentre dans son bureau, il y a la statue de Marie. Je pose la question à la responsable. Est-ce que vous êtes vraiment dans une école laïque? Elle me dit si, c'est une école laïque. Mais je dis, je vois la statue de Marie. C'est une forme d'injustice qu'il faut combattre. Et mon épouse, volontairement, a accepté de quitter cette école. Quelqu'un a posé la question tout de suite, où sont les religieux?
Les religieux, nous prêchons cela nuit que jour. Moi, je ne suis pas juriste, mais je suis en train d'écrire mon mémoire sur une question aussi fondamentale, qui est l'apport de la diplomatie confessionnelle islamique dans le développement de l'éducation en Côte d'Ivoire. Un élément essentiel que mon frère docteur pensait à soulever tout à l'heure, il y a un problème d'intégration à cause de la religion et de la langue. C'est une vérité. Lorsque mon frère Alpha a fait sa conclusion en disant qu'il y a des cas de xénophobie, d'islamophobie en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. C'est une réalité. Il n'a pas dit que l'État est xénophobe, l'État est islamophobe. Mais il y a des cas d'islamophobie. Vous voyez, moi je suis nationaliste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un héritier. Donc, dans ce que nous voyons à l'état international, là même on respecte le droit et la religion plus que dans notre pays en Côte d'Ivoire. C'est une réalité que je suis en train de dire. Le 15 mars, j'ai discuté avec le frère et frère, le 15 mars est dédié comme journée contre l'islamophobie dans le monde entier. Mais le problème, lui, a soulevé le docteur Moussa. Le problème est que l'islam n'est pas une religion d'ignorance, ni d'ignorance. Quand on ignore notre religion, en tant qu'ignorant de notre religion, on est toujours marginalisé. Il faut apprendre sa religion au plus connaître. Ce que je vais dire, en tant que religieux, l'islamophobie n'a pas commencé en ce siècle. Ça a commencé depuis en 610 ou en 612, l'ère chrétienne, où le messager sallallahu alayhi wa sallam a été persécuté à cause de sa religion. Ce n'est pas à cause de ce qu'il est, mais à cause de la religion, à cause de ce qu'il voulait donner comme le même ordre. Mais comment il a combattu? Il a combattu eux-mêmes avec leurs lois, en constituant la convention de l'Église, qui prenait en compte les juifs, les chrétiens, les polythéistes, les musulmans, les ansars, les monarchies, avec la constitution, avec la convention de l'Église. Et cette constitution-là, si on veut nous parler de la laïcité, comme l'a dit le professeur, on accepte la laïcité, mais on ne va pas accepter le laïcisme à l'image de la laïcité française qu'on veut nous imposer ici. Non. Ce qu'il faut faire, je vais conclure, c'est qu'il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se mette sur pied. Il faut qu'à partir de cet instant, que nos divergences, nous puissions laisser cette divergence-là. Et notre appartenance, de foi, laissons ça entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et mettons-nous ensemble et constituons des choses réelles à travers la loi, comme ils l'ont dit. Moi, je ne suis pas juriste, mais quand j'ai entendu tout de suite certaines choses, sachant que notre État, la Côte d'Ivoire, n'a jamais interdit à qui que ce soit de porter le voile, mais nous allons faire le voile. C'est la question que je pose. S'il n'est pas interdit dans notre constitution qu'une fille doit porter le voile pour aller à l'école, nous allons peur de quoi? Je réponds à ma soeur, peut-être qu'elle vient de partir. Vous voyez, on n'est pas obligé d'envoyer quelqu'un dans les écoles confessionnelles islamiques. Ni le musulman n'est obligé d'envoyer quelqu'un dans une école confessionnelle chrétienne. Mais dans les écoles publiques qui appartiennent à l'État qui est laïque, il faut qu'on puisse nous déterminer ici et nous dire qu'est-ce que c'est que la laïcité selon la constitution de la Côte d'Ivoire. Là, on sera vraiment situé dans notre cadre. Parce que la laïcité en France n'est pas forcément la laïcité en Côte d'Ivoire parce que nous n'avons pas les mêmes cultures. Donc, pour qu'il y ait la cohésion nationale, pour qu'il y ait le bon vivre ensemble, il faut que la laïcité dont on parle à l'échelle de la constitution ivoirienne soit appliquée par rapport à nous, notre réalité ici, qui est la divergence de notre culture. Et à partir de là, nous allons comprendre et nous allons aussi rentrer dans le développement de notre pays. Nous avons droit en tant que musulmans
affirmer cela par rapport à notre réalité. Donc, la balle de lumière, c'est que je vais vous dire, personne ne fera notre combat à la place. Cheikh Mohamed Fofana, il nous disait pourquoi il voit au grand condamné, ni qui est reconnu à l'épée. Réveillons-nous à travers ces champs de mouvement et on lance un appel en incarnation que le 15 mars 2026 soit réellement une journée contre l'islamophobie en France. Malheureusement, nous allons être obligés de mettre un terme à cette phase d'échange en raison du temps imparti à sa fin. Nous avons une dernière activité au programme de cette journée. C'est bien entendu la projection d'une série vidéo présentant des témoignages de personnes ayant été victimes d'actes islam au corps. D'un moment à l'autre, le service technique va finaliser la vidéo et nous allons pouvoir suivre cette projection. Bien entendu, je pense que nous allons permettre au docteur Soro qui avait souhaité prendre la parole qui est encore sur nous. Il s'est resté apparemment. Tous ceux qui demandent d'accès à l'école professionnelle peuvent très attention. D'abord, comme demande l'a dit, l'école professionnelle, ce sont des écoles privées, des écoles privées. Or, l'enseignement est gratuit en personne. Donc, personne ne va vous dire que le public pour aller au privé. Non. Deuxièmement, il y a des écoles professionnelles islamiques. Y a-t-il une fonction publique professionnelle islamique? Y a-t-il des entreprises professionnelles islamiques? Donc, si tu fuis le problème à l'école, quand tu seras sur le marché du travail, tu vas avoir le même problème. Donc, on n'a qu'à lutter en même temps. Nous allons entamer la deuxième activation de cette journée, marquant la célébration de la journée de lutte, la journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Et puis ce matin, nous avons été nombreux à prendre l'assaut de cet amphithéâtre à Touré, ici même à l'école normale supérieure, pour participer à cette activité politique. Et nous avons eu l'occasion d'écouter ces éminents docteurs et enseignants qui nous ont instruits sur les notions très importantes. Et nous apprêtons à aborder, comme je le disais tout à l'heure, la dernière phase de cette activité qui est en rapport avec les témoignages. Nous allons permettre à M. Sandro Babaouma de conduire cette dernière phase. Nous réitérons nos propos de remerciement et de gratitude à l'ensemble des organisations de défense des droits de l'homme, à nos imams, aux leaders et responsables de mouvements et de structures islamiques, à tous nos invités. Nous réitérons donc les propos de remerciement pour votre si grande mobilisation et en permis de faire de cette rencontre une très belle réussite. Le Sanogo Koumar, s'il est prêt, pour la conduite de cette dernière phase en lien avec les témoignages. Merci pour votre symphonie. Après la phase scientifique, vraiment abordée par le salon, nous, en tant que membres de la commission de nous sommes des hommes de terrain. Alors, un homme de terrain, quand il va sur le terrain, il faut qu'il puisse amener des fruits. Donc, en gros, ça sur le terrain, nous allons amener des documents
parmi autant d'éléments de preuve que nous devons partager à notre vie. Puisque nous allons goûter les deux premiers témoignages. Je me nomme Babaouma Sanogo. Je présente une situation vécue par une jeune étudiante à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après l'obtention de son baccalauréat en 2019, Osman Élisée Zira, communément appelé Rachad, fut affecté au département de psychologie de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Passionnée par ses études, elle s'est engagée avec enthousiasme. Mais lors de la première session d'examen, un événement douloureux marqua un tournant décisif dans sa vie. Le jour de la proposition, Rachad, voilé selon ses convictions religieuses, fut empêché de composer une épreuve. Pourtant, elle avait déjà été identifiée par le surveillant qui la connaissait bien. Malgré cela, un enseignant fit éruption dans la salle et exigea qu'elle retire entièrement son voix, sous prétexte que cela pouvait dissimuler des augmenteurs. Avec calme et dignité, Rachad proposa de se soumettre à nouveau à un contrôle d'identité, mais elle refusa d'ôter son voile par respect pour sa foi. Devant son refus, elle fut contrainte de quitter la salle sous le regard de ses camarades et dans une profonde humiliation. Averti de la situation, un autre enseignant intervint pour la faire revenir, reconnaissant qu'il s'agissait d'une erreur. Malheureusement, il était déjà trop tard. L'épreuve était déjà terminée, mais Rachad était reparti le cœur brisé. Cette injustice l'a profondément marqué. Elle perdit toute motivation à poursuivre ses études de psychologie qu'elle avait tant abandonna le milieu universitaire. Elle se tourna alors vers de petites activités pour survivre. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et le ouvre les portes de son paradis. Ça, c'est le premier témoignage. Donc, c'est maintenant le deuxième. Donc, ici, nous n'avons pas été sur la situation de l'achat, c'est tellement tard. Et le fait, c'est celui de l'interdiction de composer au Canada, c'est ce que nous faisons. C'est cette manière de composer. Donc, deux candidats avaient été interdits de composer du port de la. Le 6 juillet 2021, nous avons été contactés par les parents de ces deux candidats. C'est ainsi que le 7 juillet, nous sommes rendus au lycée Sainte-Marie de Beauvau avec un commissaire de justice a fait de constater le fait, moi je suis d'échanger avec les responsables des examens. Malgré la présence du commissaire de justice, madame le professeur refusa de nous rencontrer. Elle nous a montré qu'elle avait une obligation à ce que nous étions avec un commissaire de justice. Vu son attitude, le commissaire a rédigé son procès verbal de constat. Le procès verbal de constat a été déposé auprès d'un cabinet d'avocats, la presse tout.
cas celui d'une dame de la fonction publique qui a été empêché d'exercer le Je me nomme Baba Oumar Sadogo. Je présente une situation vécue par une jeune. Sa hiérarchie lui imposa de pouvoir travailler dans notre potentiel. Elle a subi autant d'humiliations, de frustrations, et même de harcèlement. Ce qui conduit la sœur à être internée dans des centres psychiatriques pendant plus de 2 ans de prise de charge. Vous voyez, là, ce qu'on pense être banal. Il n'est pas péché. Déjà, premier état de cette série. Les candidats au concours de l'école d'administration, l'INA, nationale d'administration, l'INA, avait été empêché pour notre départ. Je suis contacté avec nos partenaires qui sont les organismes du Fonds du Pardon, avant de faire proposer faire sa prise de vue avec sa barre sans souci. C'était rare dans le cadre de la. Ces témoignages ne sont pas des simples récits, mais ils expriment l'état de frustration que subissent nos sœurs, nos frères quotidiens. Ils expriment également les sentiments de mal-être qui subissent au quotidien. Sur ces témoignages, nous invitons les uns et les autres à méditer dans le monde, nous appelons l'action à l'unité. Sur ce, je vous remercie. Nous remercions M. Sanogo, rapporteur de la commission des droits de l'homme à Ouagadougou pour la conduite de cette dernière phase de savoir la fin des témoignages. Nous allons nous préparer pour la toute dernière activité, c'est la lecture de la déclaration finale qui va se faire en 2 minutes. Nous allons nous retirer pour aller faire la prière comme convenu à l'heure. Pour ce faire, nous allons humblement inviter le vice-président de doyen Palo, président de la Commission nationale des droits de l'homme du mouvement Ouagadougou, à nous rejoindre humblement ce pupitre pour la lecture de la déclaration finale de cette table ronde célébrant la journée internationale de lutte contre l'islamophobie. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن إلى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maintenant, vous avez vu, nous voulons faire une toute petite précision concernant la laïcité. La laïcité ne signifie pas la mécréance de l'État. Même les fondateurs de la laïcité n'ont pas voulu cela. Et aussi, par rapport à l'école publique, nous payons tous nos impôts pour construire des hôpitaux, des écoles publiques. Donc il n'est pas question que nous dévertons l'école publique parce que nous voulons exercer notre droit à la liberté religieuse. Donc il faut qu'on ait cela dans l'esprit. La laïcité n'est pas une mécréance de l'État, de Côte d'Ivoire, ou même d'autres États. Voilà pourquoi dans certains États, le président de la République, avant une grande fonction, presse fermement sur la Bible. Parce
que c'est cette religion qu'ils reconnaissent comme religion d'État qui est légale. Ceci étant dit, déclaration officielle de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie autour du thème la laïcité, une application équitable des lois pour garantir la paix sociale. Considérant la Constitution de la République de Côte d'Ivoire en ses articles 9, 19 et 49, rappelant les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire en matière de droits humains, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et la Convention relative aux droits de l'homme de 1989. Il faut citer aussi des droits anciens, l'habeas corpus du 12 de 1215 de roi Saint-Père et la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Malgré cela, la colonisation a été faite et l'esclavage, la traite négrière, ainsi de suite. Des États qui se disaient démocratiques et républicains. La République étant la chose de tous. Préoccupés par la persistance des discriminations religieuses dans les établissements éducatifs, en contradiction avec les principes de laïcité et de neutralité de l'État, engagés en faveur d'une société inclusive, pluraliste et respectueuse de toutes les confessions, réunis à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, à l'initiative de l'Association islamique Al-Mouaïdou, nous appelons la société civile, institutions partenaires, leaders religieux, juristes, éducateurs, chercheurs et citoyens engagés pour la justice et la paix, avons échangé autour du thème la laïcité, une application équitable des lois pour garantir la paix sociale, avec pour ambition de réaffirmer les principes fondamentaux de liberté, d'égalité, de pluralité et de respect mutuel au sein de la République du Côte d'Ivoire. À la lumière des témoignages des victimes exposés, présentés et après analyse des sous-thèmes, la pluralité de religions, un facteur de construction nationale, de la Côte d'Ivoire, laïcité de l'État, droit à l'éducation et liberté de religion des citoyens, l'uniformisation factice des élèves, un obstacle à la cohésion sociale, adoptons la déclaration suivante. Chapitre 1, constat. La laïcité mal comprise mène à des discriminations. Le concept de laïcité censé garantir la neutralité de l'État est fréquemment utilisé pour justifier l'exclusion d'élèves et étudiants musulmans en raison des signes extérieurs de leur foi, voile, barbe, etc., créant ainsi une forte opposition entre neutralité et expression religieuse. En l'occurrence, il n'y a pas de loi sur la laïcité en Côte d'Ivoire. Les violations répétées des droits fondamentaux depuis les années 1990 jusqu'à nos jours, plusieurs cas documentés attestent d'une pratique institutionnelle islamophobe, exclusion d'élèves, interdiction de passer des examens, marginalisation administrative dans les établissements publics et privés. Contradiction flagrante avec le droit international et international, le droit national et international. Les exclusions pour raisons religieuses sont en contradiction avec les textes que nous avons cités plus haut. En cas d'inégalité dans l'application de la laïcité, alors que certains signes religieux, chrétiens, vacances de Noël, arbres de Noël dans les administrations, prières écuméniques, sont institutionnalisés, les signes musulmans sont proscrits, ce qui relève d'une application sélective de la neutralité. Le silence des institutions étatiques, malgré les alertes, interpellations et lettres adressées aux autorités, les réponses ont été quasiment inexistantes, trahissant un des engagements de l'État sur ses obligations en matière de protection des droits. Chapitre 2, résolution. Nous adoptons les résolutions suivantes qui constituent un appel solennel à l'État ivoirien, aux responsables éducatifs, à la société civile et à la communauté internationale et à la communauté musulmane dans son ensemble,
parce qu'il y a des islamophobes internes à la communauté. Réaffirmons les principes juridiques fondamentaux. La laïcité doit être comprise comme neutralité de l'État et liberté des citoyens, non comme répression de la loi religieuse dans l'espace public. La liberté de religion, le droit à l'éducation sont des droits individuels, indivisibles et cumulatifs et non concurrents. Action immédiate recommandée à l'État ivoirien. Mettre fin à toute interdiction du port du voile, de la barbe ou d'autres signes religieux dans les établissements éducatifs. Réviser les règlements intérieurs des écoles et d'universités pour supprimer les causes discriminatoires et mettre une circulaire claire et contraignante de tous les ministères concernés, rappelant l'interdiction de toute forme de discrimination religieuse. Former les responsables de l'établissement sur la laïcité, les droits humains et la liberté religieuse. Prendre en compte cette journée internationale de lutte contre l'islamophobie, création d'organes de fait et de recours, instaurer une commission nationale indépendante chargée de la surveillance et de la prévention des actes islamophobes, mettre en application un mécanisme de recours rapide pour les victimes de discrimination dans le système éducatif, promotion de la pluralité religieuse comme richesse nationale, intégrer dans les programmes scolaires une éducation à la diversité religieuse et culturelle, organiser des journées citoyennes de dialogue interreligieux dans les écoles et universités. 5. Appel à la mobilisation des partenaires internationaux. Inviter les organisations régionales et internationales à soutenir les actions visant à garantir les droits fondamentaux des citoyens ivoiriens. Encourager une conditionnalité des aides et coopérations éducatives au respect des engagements internationaux en matière de liberté de religion. Chapitre 3, suivi et mise en œuvre. Les participants s'engagent à diffuser largement cette déclaration auprès des institutions étatiques, partenaires internationaux et médias. Constituer un comité de suivi chargé de l'évaluation annuelle de la mise en œuvre des présentes résolutions. Collaborer avec les autorités compétentes pour renforcer le dialogue interreligieux et l'application des droits fondamentaux dans le système éducatif. Conclusion. Nous appelons solennellement à une prise de conscience collective sur les dangers de l'instrumentalisation de la laïcité, à une application juste, égalitaire et non discriminatoire des lois en particulier dans le système éducatif, à l'instauration d'un climat de confiance, de respect mutuel et de reconnaissance des identités plurielles. Seul gage d'une paix sociale durable en Côte d'Ivoire. Nous invitons toutes les parties prenantes à diffuser cette déclaration, à s'engager dans son application et à demeurer vigilants pour que plus jamais, au nom d'une interprétation prévoyée de la laïcité, les cadeaux laïcs, les enfants ne soient privés d'éducation et de dignité. En tout état de cause, l'islam et les musulmans ne négocieront en aucune manière leur place civilisationnelle avec une autre civilisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fait à bien le 11 avril 2025. Je vous remercie. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous bisaillons du mouvement Mouakidoun, le moyen et Hassan Tallo, par ailleurs président de la commission des droits de l'homme du mouvement Mouakidoun, qui nous faire la lecture de la déclaration finale de cette célébration de la journée internationale de lutte contre l'islamophobie, marquant donc la clôture de cette assise. Ainsi, nous allons achever cette assise par un droit de clôture et nous allons
inviter l'imam Yaya Traoré. Donc, tous les imams présents que nous ne pourrons pas citer individuellement, allons permettre à l'imam Traoré de faire brièvement la voix de clôture afin de permettre à notre assemblée de se préparer pour la prière de jour qui avait été prévue à 13h30 et qui malheureusement a été légèrement décalée. Nous en inscrivons profondément. بإذنكم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المنافقين وانصر عبادك المجاهدين في انحاء العالم يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ربنا ارفعنا بقدرتك وجلالك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعنا يا رب العالمين على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.